because it was funny? Yeah. Okay, all of you are so beautiful. I think a lot of, just in different parts of the world, like I'm seeing that there's a duplicate of this natural beauty everywhere. So I'm glad that it's budding here in France, and there's some kind of community that's forming here. So again, once again, clap for yourselves. Vous êtes toutes magnifiques, vous êtes toutes ravissantes. Et elle adore le fait que ce mouvement naturel ait pris le pied sur la France et de vous voir toutes accepter qui vous êtes et être la plus belle que vous puissiez être, puisque vous êtes au naturel. Ça, elle aime beaucoup voir ça. I guess clap again. So I figure, why not just merge the two together and, you know, just bring the inspiration part and the education part together and create this balance of just learning and loving yourselves and your hair and everything about yourself. So that's what Love and Learn Your Hair is about. It's a very simple message. Donc ce qu'elle veut, c'est réunir les deux, c'est-à-dire réunir toutes les informations, toute l'éducation qu'on peut avoir sur nos cheveux pour mieux comprendre nos cheveux et s'inspirer. Donc continuer à s'inspirer et en même temps s'éduquer pour faire ressortir au mieux la beauté naturelle de nos cheveux. So I guess I'll start off by just telling you briefly about my hair story. How I even started or ended up on YouTube talking about my hair in the first place. Donc elle va vous raconter un petit peu son histoire, comment ça se fait qu'elle a commencé à créer une chaîne YouTube et parler de ses cheveux et de ses routines sur YouTube. Long story short, I grew up in Brooklyn, New York, and it was a predominantly black neighborhood, and I grew up with my white Swedish grandmother, and oh, sweet, Swedish, yay! And I grew up with my white Swedish grandmother, so clearly she didn't know what to do with my hair in the black neighborhood. So I was made fun of for her inexperience with curly, kinky, poofy hair. Donc elle a grandi à Brooklyn, dans un quartier principalement noir, et en fait elle ne savait pas exactement quoi faire avec ses cheveux, et surtout sa grand-mère, parce qu'elle a une grand-mère qui est suédoise, sa grand-mère ne savait vraiment pas quoi faire de ses cheveux et comment les coiffer. So, I mean, yeah, I was made fun of, and, you know, everyone had relaxers or they had extensions in their hair. It was either one or the other, braids or relaxers. Donc les gens se moquer un petit peu d'elle parce que voilà, elle ne savait pas forcément comment prendre en main ses cheveux et le choix qu'elle avait autour d'elle, ce qu'elle voyait, c'était des femmes qui avaient soit ses cheveux défrisés, soit des cheveux en tresse avec des extensions. So at the age of 12, I begged my grandmother for a relaxer. I begged her, and she was so happy to say yes. She gave it to me immediately. She said, "Why didn't I think of that?" Because she was just so tired of even trying with my hair. So it was a relief for the both of us at the time. Donc à ce moment-là, elle s'est dit, bon, elle a supplié sa grand-mère, grand-mère, j'ai vraiment envie de me défriser les cheveux, d'être comme ces jeunes filles que je vois dehors. Elle l'a donc supplié. C'était pour sa grand-mère quelque chose de magnifique. Enfin, nous allons être libérés de cette tignasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te défriser les cheveux. Et donc sa grand-mère lui a défrisé les cheveux et elle s'est dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? When I got my first job in college, I worked at the MAC counter. They look all, you know, crazy and exotic, and colors and hair everywhere. So I was kind of exposed to a different type of beauty, I guess, than what I was used to seeing. Donc pendant toute son adolescence, elle a été avec ses cheveux défrisés jusqu'à l'âge de 23 ans où là elle a eu un poste pour MAC, elle a travaillé pour MAC, donc la marque de make-up qu'on connaît toutes. Et comme on voit dans les boutiques MAC, généralement ils ont des styles assez extravagants. Elle n'avait jamais été exposée à ce type de beauté, elle n'avait jamais trouvé ça beau et d'un coup elle voyait des gens qui s'assumaient et elle s'est dit mais ça c'est la vraie beauté. So this girl came into work and she had this huge curly hair. And I immediately just went up to her and I said, "What salon did you go to? What did they do to make your hair look like that? What kind of straw set did they use? What did you do?" So I wanted to go to her stylist immediately, so I started asking her questions. Donc là, elle a vu une fille qui travaillait avec elle, qui avait ce type de cheveux, des cheveux afro, des cheveux ondulés, bouclés, crépus à la fois. Et elle est partie la voir en lui suppliant de lui dire où est-ce que tu vas, dans quel coiffeur, comment ils font pour faire ça avec tes cheveux, je veux la même chose. So
gave me the advice that I was looking for, but it was very vague because she just said, "Oh, all you gotta do is go home and wash it." Donc elle lui a donné un conseil assez simple mais tellement vague à la fois. T'as juste besoin d'aller à la maison et tu les laves, c'est bon, hein? Ils sont comme ça. So that's exactly what I did with relaxed hair. I went home and I washed my hair just like she said, because I remember as a little girl I had curly, kinky, poofy hair. So yeah, of course. And well, I'll stop Donc there. elle s'est dit bon bah je vais à la maison, je vais laver mes cheveux et puis bah, ça va être exactement comme cette jeune femme que je viens de voir à Mac. Et en fait, elle l'a fait, mais comme ses cheveux étaient défrisés, ça n'a pas fait le résultat voulu. I put shampoo in my hair. It was probably Head and Shoulders or something. Like it just grabbed something that was in my house that my mom or her boyfriend was using. And I washed my hair with shampoo only, no conditioner. I didn't know about conditioner. Whatever they did at the salon, they did. It wasn't my business. Donc elle est partie à la maison, elle s'est lavé les cheveux et elle connaissait que le shampoing. Donc elle a pris le premier shampoing qu'elle a vu dans la pharmacie. Elle s'est dit bon ben voilà, Head and Shoulders ou n'importe quoi, elle l'a pris, elle a lavé ses cheveux. Mais elle connaissait pas l'après-shampoing, le conditioner. Elle ne connaissait pas ça. Donc elle s'est dit bah c'est bon, je lave mes cheveux comme on me l'a dit et je vois ce que ça donne. Mais elle ne connaissait pas le conditioner, donc ses cheveux n'étaient pas hydratés comme ils auraient dû être. So I'm sure you can imagine how dry my hair was. So even though it didn't come out like hers, I like the feeling of experimenting with this newfound, curiosity of my natural hair. So yes, I went to the salon and got it straightened again. But that was the day, that very day, I made the decision to stop relaxing completely and decided to transition into becoming natural, or going back to being natural, I should say. Donc ce qu'elle a aimé, c'est qu'elle a pu explorer ses options. Elle s'est dit, oh bah tiens, j'avais jamais eu mes cheveux comme ça. C'est ça, c'était la curiosité de découvrir des nouvelles coiffures. Elle s'est dit, bah c'est super de pouvoir changer, comme ça c'est versatile, ça lui a plu. Et ensuite après ça, bon, elle s'est un petit peu calmée là-dessus. Elle est repartie au salon et elle les a juste relissées encore une fois. So, didn't know what I was doing, but I was inspired. So this is what I was saying, where sometimes you're inspired and you want your hair to look like that other person's, but you don't have the education to come with it. But that was enough to inspire me to just keep it going. So that's what led me to YouTube. The search engine, curly hair tips, is what I put in. And all of these beautiful girls just popped up in these videos, and they taught me about conditioner. They taught me about a Denman brush and detangling and a diffuser. So I was like a kid in a candy store with YouTube. As some of you may understand, you get obsessed when you first start watching videos. And I was having fun. So that inspired me to start recording and sharing my journey. And at that point, I was already transitioned at that point. Because I went 2 years of transition. That was before YouTube. But when I was fully natural, that's when I started searching online and making videos. Donc ce qu'elle a fait, c'est que c'est ça qui l'a inspirée, c'est d'avoir essayé tous ces types de coiffures. C'était le point de départ de son inspiration. Elle s'est dit, voilà, là je suis curieuse, je vais faire des recherches là-dessus et je vais encore une fois explorer toutes les options que je peux avoir avec mes cheveux. À partir de là, elle est partie sur YouTube, elle a fait une première recherche, donc tutoriel sur les cheveux bouclés. Elle a vu toutes ces filles qui lui disaient, voilà, il faut utiliser ce produit comme ça, c'est ça la méthode. Elle a commencé à suivre ça. À ce moment-là, elle était déjà en transition, ça faisait déjà 2 ans. Et une fois que sa transition a été terminée, c'est là qu'elle a commencé à faire ses vidéos YouTube pour inspirer les autres filles à en faire de même et se délivrer du défrisage.